quand elles décident de se reconvertir, là, elles sont beaucoup plus nombreuses. Dans les promos que j'ai suite à des reconversions, on a plus de 50% de filles, tandis que dans le premier choix, au niveau de l'initial, il y a moins de 8% de filles dans les effectifs de l'école. Donc moi, je suis Ariane Meyer, je travaille pour le compte de La Mêlée. Je vais faire un petit résumé rapide de toutes les actions que nous avons eu à mener durant ces 8 mois. Donc rapidement, Numérique pour Elle, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement de 8 mois, en 2 fois 4 mois, qui nous a permis de réaliser beaucoup d'actions. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chiffres, parce qu'on a tous les chiffres et les livrables sur notre site web. Donc, je vous inviterai à aller voir sur notre site web tout ce que nous avons pu produire. Je veux simplement dire qu'à travers ce programme de 8 mois, nous avons eu à accompagner plus de 3 684 femmes. Et parmi ces 3 684 femmes, il y avait 1649 Il y avait 1469 lycéennes et étudiantes. Donc, merci. Je vous remercie pour votre aboutissement. Donc, Numérique pour Elle, c'est 72 actions, plus de 72 actions. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que vous avez pu faire 72 actions? C'est parce qu'on a des partenaires qui sont engagés à nos côtés. Et ces partenaires-là, ce sont des adhérents, ce sont des entreprises, ce sont des institutionnels, ce sont des parents. C'est un écosystème tout engagé à nos côtés. Et je voudrais, ça a été dit ce matin, en profiter pour remercier la Fondation, de remercier Femmes Numérique, qui nous a fait la confiance, en tout cas sur ce projet, qui nous a fait vraiment confiance. Et j'aimerais remercier aussi le rectorat, Madame Kaliaros, Monsieur Molera, et surtout les profs qui nous ont ouvert leur lycée, qui nous ont fait confiance, qui nous ont fait venir au sein de leur établissement pour pouvoir réaliser ces actions concrètes. Je vais aller rapidement, mais je ne saurais terminer sans remercier les partenaires qui sont ici présents, qui ont des stands dans les showrooms. Donc, vous pourrez les rencontrer plus tard, discuter avec eux. Ce sont des écoles, comme je le disais, des institutionnels, des personnes qui ont toujours été présentes et qui seront présentes par la suite. Je l'espère. Donc, Numérique pour Elle, aujourd'hui, on s'arrête pour faire un petit bilan, mais vous avez sur vos petits badges des petits QR codes. Je ne sais pas si vous avez scanné, si vous savez à quoi ça sert. C'est la classe, hein? Alors, ça vous envoie sur notre site web et vous avez un petit livrable. C'est un livret d'orientation à destination des parents, des élèves et des profs, de toutes les personnes qui peuvent accompagner, en tout cas, nos jeunes filles à s'intéresser, en tout cas, au métier des technologies numériques. Donc, je vous invite à les scanner et puis aller voir un peu ce qu'on a produit. Qui est mieux placé pour témoigner en fait, des actions qu'on a menées ensemble? Donc, je vais donner la parole à Madame Antifon du lycée Françoise Combe, qui va pouvoir nous expliquer en quelques mots les actions qu'on a pu réaliser au sein de son établissement. Dans l'établissement, donc une cité scolaire, nous scolarisons des élèves de la 6e à la terminale, nous avons un parcours à venir très développé. Et dans le cadre de ce parcours à venir, nous souhaitions insister sur le numérique. Grâce à notre partenariat et à la venue de nombreux intervenants dans l'établissement, le vendredi 23 septembre, jour de réunion parents-professeurs, ce qui nous a permis d'avoir la présence des parents, nous avons fait vivre nos ensembles des élèves de première et de terminale des ateliers, 2 parcours différenciés, première et terminale, pour rencontres d'entreprises, d'associations, de sociétés, d'écoles, de start-up, pour échanger sur les métiers et sur les professionnels au quotidien. D'abord sur un format collectif, dans un amphithéâtre, avec un caout, sur le numérique pour les filles et son histoire, puis sur des échanges, ensuite ces 2 parcours, et en même temps, les parents ont eu pour leur part une conférence sur les métiers du numérique en Occitanie. Ça nous a permis sur cette soirée d'avoir plus de 200 élèves, d'avoir des parents, d'avoir des enseignants qui ont pu profiter d'informations, de rencontres, d'échanges et de constructions à venir. Ça fait donc partie du premier point de programme qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire découvrir. Ensuite, sur le reste de l'année, nous sommes partis sur comprendre, et là, sur plusieurs propositions qui ont été faites aux élèves, soit de visio, soit de rencontres en présentiel,
nous avons également, les élèves ont pu rencontrer des entrepreneurs, des startups, enfin voilà, au choix des élèves, puisque dans le parcours à venir, notre parti pris, c'est que chacun construit son parcours en fonction de ses volontés, de ses motivations, de ce qu'il ne connaît pas, pour construire son projet d'avenir, Parcoursup, et son projet de formation future. Et on envisage, j'espère que ça pourrait être fait, également des interventions sur le niveau seconde à venir dans le cadre de l'enseignement SNT, afin que dès la classe de seconde, les élèves puissent rencontrer un panel de professionnels qui puissent les inspirer et les emmener dans la construction de leur projet. Merci Madame Antifon. Je voulais juste préciser que grâce à la mobilisation en tout cas de Madame Antifon, nous avons pu faire un atelier par un jeune. Je tiens à le préciser parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire un atelier par un jeune. Les parents sont une cible difficile à atteindre de par leur agenda assez chargé. Donc arriver le soir dans un établissement, se poser à 17h30, je vous laisse imaginer la suite et suivre des ateliers avec ses enfants, c'est un vrai plaisir. Et nous avons eu beaucoup de retours positifs et nous vous en remercions vraiment pour toute l'organisation. Oui. Ça vous demande, à vous, d'avoir beaucoup de partenaires, de faire déplacer beaucoup de personnes avec des flyers, des ordinateurs. Donc, c'était une organisation technique. Mais c'est vrai que humainement, pour nous, dès le début de l'année, au mois de septembre, avoir les parents dans l'établissement, c'est important pour nous en général. Et c'était important pour cette action qu'ils vivent ensemble. On met dans l'établissement un format de rencontres parents sur le thème du parcours à venir, avec au mois de février et au mois de janvier, sur les niveaux 3e et terminale et seconde, les niveaux d'orientation, on va dire, des rencontres déjà de ce type-là avec les familles. Donc on a poursuivi sur ce mode-là pendant l'année plusieurs fois. Ça nous permet de faire venir les familles dans l'établissement, ça nous permet de développer des thèmes qui nous tiennent à cœur et ça permet ces moments de rencontre qui parfois sont très magiques. Parce que la construction, se retrouver sur Parcoursup entre une famille, se poser à un moment et son enfant, et partir de là d'un projet qui va trouver résonance dans des résultats au mois de juillet, c'est pas rien. Parfait. Merci Madame Antifon. Alors, les partenaires, nous les avons, les partenaires à la mêlée. Ils sont présents. Et d'ailleurs, je vais passer la main à Madame Malicieux Sylvie de EPSI pour nous dire comment vous avez pu concrètement nous accompagner sur ce projet. Voilà. Alors, l'EPSI, d'abord, c'est une école d'ingénierie informatique. On est implanté sur Montpellier depuis plusieurs années. Et moi, je dirige cette école aussi depuis plusieurs années. Et j'ai vu, au fil du temps, le nombre de filles diminuer dans les candidatures, diminuer dans les effectifs. Et donc, quand on m'a proposé d'être partenaire de cette action, que l'EPSI soit partenaire de cette action, ça m'a paru une évidence. Alors, je dirais quand même, là, c'est quand même assez négatif ce que je vous dis, mais il y a quand même quelque chose de positif. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de profils en reconversion dans les métiers du numérique. Et là, par bonheur, les femmes sont présentes. Donc, même si aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de filles dont c'est le premier choix, quand elles décident de se reconvertir, là, elles sont beaucoup plus nombreuses. Dans les promos que j'ai suite à des reconversions, on a plus de 50% de filles, tandis que dans le premier choix, au niveau de l'initial, il y a moins de 8% de filles dans les effectifs de l'école. Donc voilà. Donc pour moi, c'était une évidence de participer à cette action. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Bien, on a mis en place, parce que ça me paraît fondamental, des ateliers. Alors on a fait 2 types d'ateliers sur des thématiques qu'on développe au niveau de l'EPSI. On a mis en place des ateliers, premièrement, dans votre lycée, madame, autour de l'intelligence artificielle. On a expliqué ce qu'était l'intelligence artificielle, on a essayé de démystifier, expliquer les métiers. Et puis aussi, on a mis en pratique via un logiciel Midjourney pour qu'il touche du doigt. Donc ça a été le premier type d'atelier. Je voulais que ce soit des ateliers ludiques et très pratiques. Donc c'était le cas cette fois-là. Le deuxième atelier qu'on a mis en place, c'était sur Montpellier aussi, au lycée Champollion. C'était un atelier autour de la cybersécurité. Là aussi, thématique dont on entend beaucoup parler. Et on a voulu
les aider à découvrir avec des micro-ateliers de 10 minutes des éléments autour de les sensibiliser à la cybersécurité et découvrir aussi la cybersécurité. Parce que cybersécurité, intelligence artificielle, c'est des choses qui se développent de plus en plus et dans nos cursus et dans les métiers qui sont demandés aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on a fait et pourquoi nous, EPSI, on a souhaité s'engager aux côtés de la mêlée. Et je les remercie encore de cette demande. Voilà. Et s'il faut continuer, on continuera. Merci beaucoup. Les ateliers, je tiens à vous rassurer, c'était ludique et pratique. On a eu encore beaucoup de retours parce que nous, à chaque fois, nous faisons un petit bilan en fait, pour recueillir le retour des élèves et des profs. Et on a eu de bons retours. Donc, EPSI, ils ont un stand juste après, pour ceux qui restent. Je vais passer la parole à M. Henri Dagrin, qui n'est plus à présenter. C'est le président de FAMAT Numérique. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Bonjour, j'avais prévu un truc à dire, mais je vais faire quelque chose d'un peu plus direct. Il vaut mieux que je me mette par là. Bon. D'abord, des remerciements, et des remerciements très émus. Voyez-vous, on a lancé cette démarche qu'on appelle FAMAT Numérique en 2017. En 2017, on était confronté à un sujet où on s'apercevait qu'il y avait de moins en moins de femmes dans les métiers techniques du numérique. Vous savez, les métiers, pas ceux qui utilisent le numérique, mais ceux qui le fabriquent, ceux qui le font fonctionner, ceux qui connaissent comment il fonctionne. Et il y en avait de moins en moins. Aujourd'hui, quand on parle des métiers techniques du numérique, il y a moins, tenez-vous bien, de 15% de femmes. Dans les directions de la production, dans les grandes entreprises, vous savez, c'est là où on fait tourner tous les logiciels qui permettent aux entreprises de fonctionner. Il y a moins de 10% de femmes. Dans les métiers de la cybersécurité qui sont si importants pour protéger tous nos usages, que ce soit des usages professionnels ou des usages privés, il y a à peine 10% de femmes dans ces métiers. Et par ailleurs, on constate qu'on a de plus en plus besoin de gens dans ces métiers techniques du numérique. On a besoin de plus en plus de jeunes étudiants diplômés qui sortent à tous les niveaux. Vous voyez, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, des docteurs. On en a besoin de plus en plus, on en a de moins en moins. Confronté à ça, face à ce problème, on a décidé de lancer, avec plusieurs partenaires, la démarche FAMAT Numérique. Et en 2018, on a créé une fondation pour aller prendre de l'argent à des entreprises pour financer des actions comme Numérique pour elles. Voyez. Alors pourquoi on fait ça? Et là, c'est à vous, les jeunes, que je m'adresse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, soyez bien convaincus que c'est travailler pour votre avenir. Il n'y a pas d'avenir pour la France. Il n'y a pas d'avenir pour votre génération. Il n'y a pas d'avenir pour l'économie qui vous permettra de vivre si vous-même, de manière très majoritaire, et notamment les filles, vous ne vous engagez pas dans ces métiers. Ces métiers, ce n'est pas des métiers uniquement où on fait de l'informatique pour faire de l'informatique, mais ce sont les métiers de l'informatique qui vont permettre de résoudre tous les grands problèmes auxquels votre génération sera confrontée. Les problèmes environnementaux, s'il n'y a pas de numérique, et énergétiques, s'il n'y a pas de numérique, ça ne marche pas. Les problèmes autour de l'eau, autour de l'agriculture, s'il n'y a pas de numérique, ça ne marchera pas. Les métiers autour du social, de la santé, s'il n'y a pas de numérique, ça ne marchera pas. C'est donc votre responsabilité, les jeunes, de vous engager dans ces métiers pour ensuite permettre à la société de demain de fonctionner. Et vous, les filles, vous avez une responsabilité toute particulière, parce que s'il n'y a pas de filles dans ces métiers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un numérique qui n'est que pensé, développé, administré, gouverné que par des hommes, eh bien, c'est un numérique qui vous exclura. Donc, vous avez une grande responsabilité de vous engager dans ces métiers-là. Donc, c'est pour ça que je suis très ému de remercier la mêlée pour son engagement, de remercier la démarche Numérique pour elle, de remercier l'Occitanie, le rectorat, de remercier les services de l'État qui se sont engagés pour faire fonctionner cette démarche, ces premières assises régionales de la féminisation des métiers du numérique. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de votre région, pour vos avenirs à chacun de vous.
les jeunes. Parce que vous avez entendu parler des retraites. Hein, vous avez vu, ça agite beaucoup de monde. Sachez que si vous ne vous engagez pas dans ces métiers du numérique, dans ces métiers qui sont les métiers d'avenir, qui sont des métiers rémunérateurs, qui sont les métiers qui vont permettre de construire l'économie de demain et de résoudre les problèmes auxquels votre génération sera confrontée, si vous ne le faites pas, alors le problème des retraites que nous avons aujourd'hui, il se posera dans des termes beaucoup plus sévères, parce qu'il n'y aura pas de retraite. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez, en 2040, en 2050, dans quel métier vous devez être. Merci de votre attention et encore 1000 merci à la mêlée. Merci à Henri Dagran. Je vais vous remercier tous les trois pour votre présence et pour vos témoignages.